Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En célébrant la fête de la Transfiguration, nous nous approchons d'une montagne. D'abord, d'un point de vue liturgique. Cette fête est un haut sommet du cycle liturgique, particulièrement dans la tradition orthodoxe, où est honorée la lumière incréée. Nous l'avons entendu aussi, nous sommes conduits au sommet du mont Tabor, un des grands nombrils du monde. En tout cas, c'est son nom en hébreu. Une montagne sacrée, un grand nombril d'où pourrait descendre un cordon ombilical, des eaux d'en haut, de la grande mer, de la conscience, de la présence infinie qui fait être toute chose pour illuminer, pour informer la matière des mondes. Et c'est ce que propose Jésus comme expérience à ses apôtres lorsqu'il les conduit au sommet de la montagne, en les invitant à vivre une expérience de connaissance, une expérience d'éveil. Ils ne le savent pas encore. Ils s'y préparent et à un moment donné, au cœur d'une prière, nul ne le sait. En tout cas, ils vivent une expérience prodigieuse d'éveil. Leurs yeux voient la lumière à travers les réalités relatives, à travers en particulier le corps de leur ami avec lequel ils marchent, ils mangent, ils parlent. Et là, les écailles de leurs yeux tombent et ils voient la plénitude de la lumière incréée qui habite, qui vibre dans les limites fragiles du corps de leur ami. Ils voient rayonner une lumière inouïe qui éclaire toute chose. Ils voient aussi la création dans son architecture de lumière. Leur regard est enluminé. Ils vivent un moment d'une béatitude, à tel point que Pierre ne peut s'empêcher, dans cette logique du vieil homme, de chercher à arrêter, à saisir l'insaisissable. Mais le vivant les invite à faire un peu plus, et après cette illumination, ils sont plongés dans l'ombre d'une nuée où il n'y a plus rien à voir, sinon à écouter une voix qui vient des profondeurs de l'univers, profondeurs de cette nuée, et qui leur rappelle que Yeshua, leur maître, leur ami, est le maître de la vie. Cette théophanie, confirmée par la présence de Moïse et Élie dans la lumière, écoutez-le, écoutez-le. Il a une parole qui guérit, qui sauve. Écoutez-le, plus que tout. Et faites ce qu'il vous dit. Et puis, plus rien. La lumière s'évanouit. Il retrouve le regard habituel. Il ne voit plus que Jésus. Ils sont terrassés. Et Jésus les relève et les invite à redescendre dans la vallée. Et nous sommes aussi aujourd'hui, nous, face à une montagne. À la montagne de notre propre réalisation, de notre propre éveil, de notre propre transfiguration. Et nous venons d'un monde aujourd'hui, nous le savons bien, très tourmenté, un monde sidéré, un monde empli d'invocations, d'injonctions contradictoires, et qui nous sidère de polémiques, de bruit. On ne sait plus quoi penser.
Et c'est pour ça que la sagesse serait peut-être d'oser le retrait de tout jugement, de toute interprétation, pour se laisser conduire, au-delà de ce que nous entendons parfois qui trouble, qui est confus, pour nous inviter à emprunter un chemin vers notre propre montagne intérieure, à travers 4 paroles que nous discernons en montant au mont Tabor avec les apôtres. 4 paroles toutes simples, tout un programme à incarner. Des paroles en temps de catastrophe, c'est-à-dire plus précisément en temps de révélation, en temps d'apocalypsis. Comment rester aimant, comment rester debout, comment rester conscient, comment rester plein d'espérance aujourd'hui. 4 paroles toutes simples que le vivant aurait à nous transmettre. Première parole, où que nous soyons, c'est monte. Monte, que je te montre. Que je te montre l'inouï. Mais pour ça, monte, comme un appel de l'être à être, un appel de l'amour à aimer, un appel de la vie à vivre. Monte dans un chemin d'élévation, un chemin d'ouverture, un chemin d'éveil, un chemin d'accomplissement. Et monte avec toute ton humanité, corps, âme, esprit, symbolisé par les visages de Pierre, Paul, de Pierre, Jacques et Jean. Monte de toute ton humanité pour goûter là-haut, à travers tout un travail de mise en silence, une ascèse, des exercices qui vont t'inviter à simplifier ton histoire, tes prétentions, pour te guérir de la dispersion, de ton atomisation, pour t'unifier. Monte vers le sommet de ton être, vers le plus haut sommet, là-bas, dans les profondeurs de ton cœur. Monte vers ce haut lieu de toi-même que je te montre. Monte, et deuxième petit mot, vois. Ouvre les yeux. Vraiment. Ouvre ton cœur. Et vois. Vois la lumière qui se donne à travers les réalités relatives, à travers les formes que tu discernes. Vois dans la grâce de l'Esprit Saint la lumière qui habite toutes ces formes, qui te fait passer du monde des apparences au monde des apparitions, du monde des concepts au monde des présences. Vois et discerne dans l'opacité du monde la chair palpitante d'un verbe, d'une présence de vie-lumière qui t'interpelle, qui t'appelle à prendre soin de lui en toi, devenir voyant à travers les limites fragiles des corps qui te sont invités à contempler, des frères, des sœurs, des animaux, des fleurs, des pierres, le grand corps de la création. Monte et vois, mais aussi écoute. Écoute, dans une écoute aimante, le mystère du silence, du silence d'un souffle subtil qui habite les profondeurs de la matière, de ton cœur. Écoute le fond de ton être et découvre là le murmure d'un chant, d'une fine houle qui te berce, qui te caresse, qui parfois te redresse.
une simple présence qui t'engendre. Découvrir dans le fond de ton être la vie qui se donne, un être qui se donne et qui t'engendre comme fils de la vie. Un être que tu aurais écouté, écouter le Jésus de l'être, le je suis de l'être, qui t'appelle et que tu es invité à écouter, le vivant de ta vie, et qui t'invite à vivre, à aimer, à être dans cette bénédiction que la source paternelle te propose de recevoir. Cette force d'une bénédiction, après être monté, après avoir ouvert les yeux dans la grâce de l'esprit, cette ouverture du cœur, après avoir ouvert les oreilles, cette force qui t'invite à aller. C'est le quatrième petit mot. Va. C'est un mot immense qui résume tout l'Évangile. Va. Marche. Redescends dans la vallée. Va riche de cette lumière, de cette danse de l'engendrement que tu as écouté, palpité dans le fond de ton cœur qui te fait être fils et fille de la vie. Va au cœur du monde, un monde brisé, un monde cassé, un monde défiguré, où tu réapprendras que la souffrance, la justice, la haine sont bien réelles. L'abandon et la trahison sont une réalité, mais ils passent. Ils passent. Tu es invité à aller pour rencontrer, pour assumer cette dualité et passer et découvrir dans l'expérience de l'agréable ou du désagréable qu'il y a plus profond que tout une lumière qui ne passe pas, que tu as cueillie au sommet de la montagne et qui est toujours là, dans laquelle nous baignons. Tout passe, marche, en marche, quel que soit le poids de mémoire, marche au cœur des événements qui passent, dans toutes les polémiques et les bruits du monde, les contradictions qui passent à travers et dans le lit d'une lumière qui ne passe pas, d'une vie qui ne passera jamais. Et goûte à cette expérience dans l'instant de cette présence, ici et maintenant, plus que jamais, qui t'appelle à marcher dans la lumière, droit comme un arbre, malgré les coups de vent, les coups du temps, marcher plein d'espérance, dans la reconnaissance et l'avènement de cette filiation nouvelle, source de guérison, de transfiguration, d'avènement d'un monde nouveau. C'est tout simple et c'est révolutionnaire pour la plus grande gloire de l'avènement de celui qui nous invite à retrouver notre couronne d'enfants de dignité royale, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles.